Pour moi, la solitude, c'est vouloir passer un moment avec soi-même. Il y a des moments dans la vie où le moindre petit détail peut avoir une grande importance. On est angoissé, stressé, sans avoir personne sur qui compter. On espère guérir nos maux, mais on espère une fois de plus que tout ce qui nous pose problème disparaisse. On a l'impression de se noyer, de totalement couler. On se promet qu'on ira mieux. Il y a des jours, des jours où l'on voudrait ne jamais avoir existé. Des jours où l'on voudrait que tout s'arrête. Ma vie n'est que semée d'obstacles, de tristesse, de souffrances qui s'accumulent en moi de jour en jour. Les larmes envahissent chacune de mes nuits. Mais finalement, à quoi sert l'ouïe lorsque personne n'est là pour y déposer quelques mots? Le toucher lorsque personne n'est là pour vous tenir la main? L'odorat lorsque la seule odeur que vous sentez est celle de votre oreiller imprégné de larmes? Le goût lorsque la mélancolie vous enlève l'envie? Le goût de vivre? Et à quoi sert la vue quand il n'y a plus aucun visage à découvrir, aucun sourire à admirer, plus aucun regard dans lequel se plonger? Le pire arrive quand on prend conscience que la solitude nous a séparés de la vie, que notre existence n'est devenue que souffrance et que la vie n'a plus aucun intérêt ni aucun sens. Pour moi, il y a plusieurs sortes de solitude. Cette solitude que l'on désire parfois, pour réfléchir, prendre du recul. Cette solitude, on la désire et elle est nécessaire. Mais il y a l'autre solitude, celle qu'on aimerait fuir, celle qui nous retient, celle qui nous tire inlassablement vers le bas. On ne la désire pas, on la subit. On ne parle même plus de solitude, mais d'isolement à ce stade-là. Cet isolement me fait perdre pied, me coupe du monde, de la vie. Pour moi, c'est comme une première mort. Dans la vie, on a toujours le choix, mais le plus dur, c'est de faire le bon. Il ne faut pas le regretter. Parfois, on a peur de faire un choix et on se demande pourquoi en faire un, si en fait, il n'y a qu'une solution au problème. Et c'est là que commence une très longue descente aux enfers. Et si personne ne vous retient dans votre chute, vous tomberez inexorablement dans l'absence des regards, d'attention. La vraie solitude, la solitude profonde de l'esprit, elle n'a pas de corps, ni d'âme. Mais pourtant, elle prend forme d'une bulle et vous encercle, vous étouffe. Et il n'existe aucune sortie. La solitude est à l'âme, ce que la diète est au corps. Vous savez, je passe la plupart du temps de ma vie à donner sans rien attendre en retour. Mais le jour où ce sera mon tour de recevoir, qui sera là pour me le rendre? Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec un rire ou avec un souvenir. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps, et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Salut. Donc c'est bon, là t'es dans la game. Donc tu sais ce qui va se passer, je t'ai déjà prévenu, je vais te poser des questions pour atteindre la problématique de qu'est-ce que les jeux vidéo apportent sur l'adolescence évidemment. Du coup, toi c'était quoi ton premier jeu vidéo déjà? Je crois me souvenir mais je suis pas sûr. Minecraft sur Xbox, mec, ça date. Ouais, ça date. Moi j'étais pas trop Xbox mais je me rappelle quand je venais chez toi pour jouer à l'Xbox, c'était sympa. Donc en vrai Minecraft ouais, c'est un jeu qui est un peu sur le long terme, donc
Sinon, c'est quoi vraiment le jeu que t'as le plus préféré, même de tous les temps? Le meilleur jeu, c'était Titanfall 2 sur Xbox One, mec, c'était vraiment un truc, hein. Mais bon, c'est un jeu trop sous-coté pour les connaisseurs, hein. C'est un jeu qui date pas trop, mais donc est-ce que tu penses que ça t'a apporté un truc un peu? Grave, ça m'a fait aimer les FPS, tu vois, genre les shooters en ligne et tout, c'est grâce à Titanfall que j'ai pris goût, tu vois. C'était un peu un Call of Duty, mais on va dire une piètre version de Call of Duty, quoi, tu vois. Surtout avec la limite d'âge, tu vois, mes parents voulaient pas que j'ai un jeu interdit au moins de 18 ans, du coup c'était interdit au moins de 16 ans. On pouvait sauter sur les murs, tu vois. Je pense vraiment que ça change quelque chose, hein, pour toi en tout cas, que le jeu soit interdit au moins de 18 ans, je pense. T'es assez sain d'esprit. Bah en fait c'était par rapport à mes parents, tu vois. Mais sinon, à part nécessairement dans le jeu, genre, est-ce que tu penses à un jeu qui t'a un peu apporté, même en dehors du domaine des jeux vidéo en général, quoi, genre quelque chose qui t'a apporté dans la vie active, comme on le dit? En vérité, je dirais Destiny 2, tu vois, genre sur PlayStation et après j'ai enchaîné sur PC. Bon, sur PC, je suis pas resté longtemps, mais franchement, ce jeu, il est incroyable avec la bande son et tout, l'OST. Putain, c'est incroyable ce jeu. Je dirais pas le jeu auquel j'ai pu jouer, mais j'y ai beaucoup joué et il y avait vraiment une année où j'étais plein dedans, je jouais que à ce jeu. Ouais. Moi, je pense un peu à la même situation, mais plutôt sur Overwatch ou sur Minecraft, quoi. En fait, c'est genre des jeux qui d'un autre côté, ça sert un peu à c'est un peu des refuges pour les victimes de la société que nous sommes. Voilà, quoi, c'est genre des jeux où quand on est un peu dans le mal, on y va, quoi. C'est genre, surtout dans cette période de la vie, quoi, en gros, où on aime bien se rejoindre, parce que c'est vrai que quand on était gamin, on jouait certes plus ensemble directement sur place, mais on jouait aussi encore un peu en ligne. Et changer la manette, ouais, parce qu'on était trop pauvres pour avoir de manette. Ouais, mais en vrai, c'est souvent des moments desquels on se rappelle vite fait de ce que c'est, quoi, de tout ce que ça représente pour nous. C'est des moments comme ça, et c'est surtout utile dans cette période où bah on se cherche un peu, je crois. En vrai. Après, toi, je sais pas, mais Ouais, bah après c'est sûr que les jeux vidéo ça a été un repère pour moi, hein. Je suis tombé dans ça quand j'étais petit et après ça a tout de suite s'enchaîner, hein. Je pense que les jeux vidéo c'est un des loisirs qui a le plus impacté ma vie, hein. ouais, bah ça dépend. En fait, ça dépend de la période de laquelle dans ta vie, par rapport à ce que. Bah, du coup, ça changera ce dont t'as envie de jouer. Moi, je pense quand t'es plus heureux entre guillemets, tu préfères jouer à des jeux fun, à des jeux colorés, et l'inverse signifie aussi, quoi. Bon, ça fait quand même 7-4, je pense là ils vont quitter, hein, quand même, GG. Ah ouais, là, je pense clairement ils vont quitter, hein. Bah voilà, la game est finie, donc je pense que on a été très bon sur ça, ils ont même quitté, hein. Et les buts marqués c'était incroyable, hein. On a fait des centres et tout, c'était magnifique, hein. Donc bah voilà, c'était très fun d'avoir abordé ce sujet, hein, c'était plutôt très sympa. Et du coup, bah je pense que c'est ce qui peut clôturer ce film. Voilà.
Est-ce que je vais merci d'avance? Merci d'avance. Mais de toute façon, ça va être assez gentil. On va dire, vas-y, 5 euros, je n'ai pas parlé. On est sortis du lycée ensemble. Et 10 secondes après, je me retrouve derrière. Vas-y, moi je vais écouter avec vous. C'est bizarre de se sentir seul alors qu'il y a plein de monde autour de nous. Je m'entends avec tout le monde, je ris avec tout le monde, pourtant je me sens seul. Des fois je me dis que c'est peut-être moi le problème. Je suis trop gentil, trop amical, ou totalement l'inverse. À vrai dire, je ne sais plus quoi penser. Parfois ça me rend triste, mais pas si triste que ça finalement. C'est bien d'être tout seul. Tu peux te poser tranquillement et tu réfléchis, t'observes. Certaines questions reviennent souvent dans ma tête. Qu'est-ce que je deviendrai dans 10 ans? Est-ce que je serai toujours ami avec un tel ou un tel? Ou comment évoluera la technologie? Mais bon, mieux vaut rester seul que d'être mal accompagné. C'est bien quand même d'avoir quelques amis. C'est en mode ça partit, il dit rien. Prochain clip. Vas-y. On va le clip avec Avril. Vous avez Thibaut, le traction d'équipe. Ah non. Hugo, c'est lui. Il fait du skate depuis bien plus longtemps que moi. Je l'ai connu quand j'ai commencé à faire du skate. Et depuis ce jour-là, on skate toujours. Et tout le temps ensemble. J'ai décidé de le choisir parce que c'est le plus âgé d'entre nous tous, de notre groupe. Et parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que nous. Hugo, c'est un peu comme un membre de la famille, pour nous.
C'est un peu lui qui apprend aux petits qui viennent d'arriver comment skate. Ou qui leur donne envie de skate. Hugo est super sympathique. Hugo, c'est lui. Ouais, allô, Kozan. Bon, bah, du coup, moi, j'ai commencé il y a plus ou moins 3 ans et demi. Mais j'ai dû arrêter pendant un peu plus d'1 an. J'ai eu 2 grosses blessures aux 2 genoux. Et j'ai commencé, j'ai des amis qui en faisaient autour de moi. Et ça m'intéressait. Du coup, je me suis mis dedans et tout. Et en vrai, l'ambiance, là, elle est trop bien. Genre, t'es là, t'es avec tes potes, t'es juste à skater, tu t'arrêtes, tu vas discuter, tu rigoles. C'est super convivial. C'est ça, moi, que j'aime là-dedans. Genre, t'es libre de faire ce que tu veux, tu peux aller n'importe où, quasiment qui te skatable, tu peux faire tout ce que tu veux. Même juste te balader, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit. T'es pas obligé de même de te connaître ou quoi, juste t'amuser, genre, c'est le... Pour moi, c'est le skate, c'est juste t'amuser, il n'y a pas de performance à chercher, les gens, ils sont super cool, tout le monde est plus ou moins dans le même délire. Il n'y a pas de personne qui va être là en mode ouais, je vais me montrer parce que je suis meilleur ou quoi. C'est pas tout ça, c'est super bon enfant. Les gens, ils sont tous bien en France en général. Voilà, genre, c'est juste un état d'esprit en fait, le skate. Genre, tu vas pour te faire kiffer, pour pas te prendre la tête, tu vas, quand t'es énervé, tu vas skater, après t'es plus énervé. Quand t'es triste, tu vas skater, t'es plus triste. Quand t'es content, tu vas skater, t'es encore plus content. Non, c'est trop bien, genre vraiment. En plus, tu fais découvrir plein de personnes, genre, même par exemple toi, moi je te connaissais pas avant, je connaissais de nom, genre, mais je savais pas ce que c'était. Et au final, genre, c'est un mec grave sympa. Pareil, je fais trop de bonnes rencontres avec le skate. C'est waouh, c'est incroyable. Je rencontré du monde, je connais des gens maintenant qui sont partout, des gens au Portugal, des gens partout. C'est tout. En plus, ça, c'est une certaine ouverture d'esprit. Parce que les gens pensent pas forcément de la même manière, mais du coup, tu les acceptes. Le skate, ça amène une énorme ouverture d'esprit. On s'en fout du skate, du cuisin, tant que c'est respectable, on te respecte, y'a pas de problème. Tant que t'es pas quelqu'un de bizarre, à l'intérieur, on s'en fout de quoi tu ressembles, de comment tu t'habilles, de qui tu peux être. On s'en fout. Genre vraiment, et le skate, ça permet une ouverture d'esprit de voir des gens partout en fait, au final. Genre vraiment, c'est trop bien, genre vraiment. Du coup, voilà, je pense que j'ai plus ou moins fini de te raconter ce que j'avais à te raconter, mec. Du coup, je te laisse. Salut, mec. Allô? Ouais, c'est moi. Réveille-toi, je t'emmène quelque part et tu vas voir, ça va être cool. Avoir confiance en soi aujourd'hui, c'est super compliqué. Parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Il y a la confiance qu'on a en soi en général, il y a celle qu'on a avec les autres, qu'on a avec soi-même ou encore dans les projets. Je pense qu'on a une relation très particulière avec nous-mêmes, mais on n'a pas toujours un avis objectif sur nous-mêmes, parce que on est trop dur en fait. C'est vraiment dommage parce que je pense encore une fois qu'on mérite mieux et qu'on mérite de s'aimer, qu'on mérite de s'accepter et d'avoir confiance en nous. La confiance en soi et l'assurance, c'est pas quelque chose qui se manifeste forcément tout le temps chez les gens. Enfin, je veux dire, quelque chose qui est très voyant. Et ce manque est très souvent caché par un sourire. Ce sourire qui fait surface quand on nous demande si tout va bien, ce sourire qui fait aussi surface quand on nous dit « mais t'as confiance en toi, ça se voit » et qu'on répond « oui, vraiment, je le ressens », alors que pas du tout.
Cette relation, pour moi, elle peut se traduire par un « je t'aime » de haine. C'est vraiment l'impression que j'ai. Parce qu'il y a des moments, on va se trouver absolument magnifique. Et cette confiance en nous, on va la ressentir pleinement. Et ces petits moments font tellement bien. Mais d'un autre côté, ce bien-être intense peut chuter en même pas 2 secondes. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est justement ce qu'il faut pas écouter. Et ce travail, il est à faire sur nous-mêmes. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en tous les projets qu'on peut entreprendre. Il faut croire en nous, en nos capacités, en ce qu'on est capable de faire. En notre talent, parce que oui, tout le monde a un talent. Alors maintenant, crois en toi. Crois en tes projets. Crois en ce que tu entreprends. Va jusqu'au bout des choses. Fais ce dont tu as envie. Vis pour tes rêves et réalise-les. Et puis il y a des fois où ton sourire il sera véritable, où tu auras vraiment confiance en toi, où tu te sentiras bien et en complète osmose avec toi-même. Et je pense que c'est en particulier grâce à tes amis et à ton entourage. Personnellement, j'ai des amis sur qui je peux compter et qui arrivent à me redonner confiance en moi. Et avec eux, pas un seul de mes sourires n'est faux. Maintenant, c'est à toi de trouver les gens sur qui tu peux compter, les gens à qui tu peux faire confiance, les gens qui vont toujours être là pour t'épauler, dans les pires comme dans les meilleurs moments. Alors, je vais te le dire encore une fois. Aie confiance en toi parce que tu le mérites et tu en vaux la peine. Écoute pas les autres, écoute pas les réseaux sur lesquels on peut voir des corps parfaits soi-disant, mais surtout oublie pas que c'est des critères imposés par la société. Tu es absolument parfait ou parfaite comme tu es. Ne change rien. Vis ta vie, fais-toi plaisir, fais ce que tu veux, fais ce dont tu as envie, parce que encore une fois, tu mérites tout ça. Et n'oublie pas, aime-toi d'amour. Aime-toi d'amour. Aime-toi d'amour. Aime-toi d'amour. Aime-toi d'amour. Aime-toi d'amour.